Deuxième partie de Judaïkan. Brigitte Rosenberg, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, je vous ai demandé de venir pour que vous nous donniez quelques prévisions sur les activités de mai. Mais juste, puisqu'on sera donc fin mars, début mai, donc on va revenir peut-être sur la soirée karaoké Pasta Party. Qu'est-ce que vous voulez nous dire de spécial? Alors donc le dernier Shabbat du mois de mars, le 30 mars, nous allons faire sûrement la dernière Pasta Party karaoké de la saison, puisqu'après avec le changement d'horaire, ce ne sera plus possible, vu que Shabbat sortira très tard. Donc à 20h30, nous avons prévu notre réunion mensuelle avec tous nos habitués et les nouveaux qui veulent se joindre à nous pour un karaoké, donc de l'ambiance, de la joie, on chante, on danse. Et au menu, donc pasta party, une entrée, au choix un plat de pâtes, il y aura plusieurs sortes de pâtes, une boisson, un dessert et le tout pour 18 € dans une ambiance conviviale et sympathique. Voilà. Je vois que vous avez aussi prévu du 28 avril au 1er mai, et c'est un rendez-vous qu'il faut absolument noter dans les agendas, un rendez-vous avec le cinéma israélien ici à Cannes. Oui, alors ce sera la deuxième année que nous organisons ce festival entre guillemets du cinéma israélien. On n'a pas donné le nom de festival parce qu'on trouvait ça un peu pompeux. Donc ce sont les rendez-vous du cinéma israélien à Cannes pendant 5 jours. On va commencer le dimanche 28 avril au cinéma Les Arcades. Donc ça va se dérouler entre le cinéma Les Arcades et le cinéma Olympia. Donc toute la semaine, nous aurons un animateur et un sociologue qui vient venir d'Israël qui s'appelle Uri Weber, qui va être là pour parrainer ce festival et qui assistera à tous les films et qui les présentera et qui présentera les différentes vedettes et réalisateurs que nous allons recevoir pour cette semaine-là. Qui est-ce qui a choisi les films? Alors, Lynn Toubiana, qui est une spécialiste du cinéma israélien, a fait une sélection de films que nous avons, bien sûr, nous sommes une petite équipe, nous avons parler, consulter, essayer de trouver des films nouveaux. Donc le premier film du dimanche 28 avril, est un film en avant-première, donc il n'a jamais été projeté en France. C'est un film de Rosenkir qui s'appelle Le Havre de paix. Voilà. Et nous aurons le réalisateur Yona Rosenkir qui sera présent donc pour ce premier film au cinéma Les Arcades le dimanche 28 avril. Donc le réalisateur sera présent et un très beau film en avant-première. Ensuite, les autres films seront passés entre le cinéma Olympia et on va faire aussi quelques animations à la communauté, à l'ACI. Alors à l'ACI, ce sera le mercredi 1er mai. Il y aura un documentaire sur le kibbutz de Denis Khalifa. Et Denis Khalifa, qui habite à Marseille, sera présent. Il animera donc un petit débat avec Uri Weber, bien entendu, à l'ACI le mercredi 1er mai à 15h. Et juste avant, le mercredi 1er mai, on va faire un déjeuner falafel, puisque c'est une semaine israélienne, déjeuner israélien, falafel, ouvert à tous. Voilà. Alors pour en revenir aux différents films, donc à part le dimanche où le premier film sera au cinéma Les Arcades, les autres films seront projetés au cinéma L'Olympia. Alors on aura le lundi 29 avril un court-métrage suivi d'un film d'Emmanuel Finkiel, les deux. Le court-métrage s'appelle Madame Jacques sur la croisette, donc il n'y a pas mieux. Et j'arrive à peu près à voir le contenu du film. Et le film s'appelle Voyage, et Emmanuel Finkiel, qui est le réalisateur de ce film, sera aussi présent. Donc vous voyez, à chaque projection, nous avons soit un acteur, soit une personnalité qui viendra présenter le film et parler ensuite après le film. Voilà. Le mardi, au cinéma Olympia aussi, on a un film et on aura donc le réalisateur aussi de ce film qui s'appelle Nir Bergman, et le film s'appelle Broken Wings. Voilà, un très beau film, donc le mardi. Le mercredi 1er mai, 2 films, plus le documentaire dont je vous ai parlé sur le kibbutz. Le mercredi 1er est un jour férié, donc on aura un film le matin à 10h15 et un film l'après-midi, le soir,
en hommage à Amos Oz. Alors toute la journée sera en hommage à Amos Oz. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Amos Oz est décédé cette année, donc on a choisi de faire honneur. Donc le matin, on aura un film, c'est Mon Michael, et nous aurons Dan Villman qui sera présent, hein, c'est aussi le réalisateur de ce film. Et le soir, on va terminer par un très beau film avec Nathalie Portman, Une histoire d'amour et de ténèbres de Nathalie Portman. Voilà, donc en hommage à Amos Oz. Voilà, donc 5 jours assez complet, avec des films, des réalisateurs, un film en avant-première et des films pour la plupart inédits en France. Voilà. Alors, à présent, j'ai vu dans toutes les activités que vous proposez, et c'est le dernier rendez-vous dont on va parler, il y a Judith Mergui qui revient à Cannes. Oui. Alors, Judith Mergui va revenir à Cannes, mais avant, je voulais préciser pour les rendez-vous du festival du film israélien à Cannes, on a quand même opté pour un pass. Donc, les personnes qui veulent venir voir les 5 films, un pass tout à fait raisonnable, donc 25 € pour les 5 films. Donc, le pass sera en vente à la CI. Et pour ceux qui veulent venir voir un seul film, ce sera 6,50 € le film. Donc, voilà. Donc, c'est tarif tout à fait raisonnable. Alors, pour en revenir, on revient à Judith voilà, Mergui. à Judith Mergui. Alors, au mois d'octobre dernier, Judith Mergui était venue nous présenter son dernier spectacle qui était « Vous auriez pu me prévenir ». Alors nous, quand on a fait venir Judith Mergui, beaucoup de personnes de la communauté ne la connaissaient pas beaucoup, ou pratiquement pas, et on l'a découvert, et vraiment ça a été une découverte sensationnelle. Oui, parce que j'ai vu sur Facebook, enfin sur différents supports, voilà, qu'elle avait fait du chemin. Hein. Ah oui, oui. Et donc, bon, c'était une artiste déjà bien connue, puisqu'elle a tourné dans le monde entier, aux États-Unis, enfin elle a fait des spectacles dans le monde entier, mais nous, ici à Cannes, on la connaissait très peu. On a eu une salle comble. Elle a vraiment déclenché des rires du début de son spectacle à la fin de son spectacle. Elle était très sympathique et donc il y a eu une très grande demande des autres spectacles qu'elle avait déjà fait. Donc on fait un peu l'inverse de ce que font les autres. On a vu le dernier spectacle et maintenant on va voir un spectacle qu'elle avait créé, je crois en 2007 ou 2008, qui s'appelle Inch Alia. Voilà. Donc c'est un spectacle qu'elle a joué dans le monde entier. Donc c'est une parodie, enfin un spectacle humoristique sur l'Alia en Israël. Et son Alia en particulier. Et son Alia en particulier. Brigitte, vous vouliez, juste avant de terminer, souligner un point ? Oui, voilà. Alors donc, le spectacle de Judith Mergui aura lieu le dimanche 12 mai, mais on propose à toutes les personnes qui veulent prendre des places, pour être sûr d'en avoir, parce que là, on est sûr qu'on va faire salle comble, un tarif réservé tôt, jusqu'au 1er avril, donc tout le mois de... Qu'est-ce que ça veut dire réservé tôt ? On va payer moins cher ? Oui, on va payer moins cher si on prend les places tout de suite. Voilà. Et en plus, on est sûr d'avoir une place, sinon après, on n'est pas autant aussi sûr d'avoir une place. Donc, il y a un tarif à 25 € la place, et si vous êtes à 2, 45 € pour 2 places. Voilà. Ensuite, le tarif sera légèrement plus cher. Ce sera 28 € la place si vous la prenez après le 1er avril, 50 € pour 2 places, au lieu de 45 si vous les prenez avant, un tarif étudiant à 18 € et un tarif de groupe. Il faut être au minimum 10 personnes, mais dans la communauté, on est des familles nombreuses, donc 10 personnes pour 23 €. Voilà. Alors, vous pouvez donc déjà aller sur le site, vous tapez Judith Mergui sur Internet et vous allez trouver tout de suite la billetterie. Oui, tout à l'heure, Nathalie Sibony a donné l'adresse. Voilà. Donc il n'y a aucun problème. Voilà. Ou alors vous savez que bon, sur la page Facebook de la synagogue de Cannes, téléphone directement. On téléphone, etc. Voilà, la page Facebook, le WhatsApp de la synagogue de Cannes, tous les renseignements sont voilà. Merci Brigitte pour tous ces renseignements et puis à une prochaine fois. Merci, à bientôt, au revoir. À bientôt.